Je t'avoue qu'il y a un moment où je me demandais si on allait partenir sur Resident Evil. Hein. C'est dire à quel point, bon. Après, je me suis dit, bon, non, on va quand même insister un peu. En plus, je suis fatigué, donc Resident Evil, non, on va éviter. Vu que ça va être le combat contre Salazar, on va éviter. D'ailleurs, tout à l'heure, il parlait d'imprimante. D'imprimante chirale, mais bah les couilles, c'est une imprimante 3D quoi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mis en route mon imprimante 3D. Et j'ai imprimé ça. C'est un Pikachu. On voit bien. Ouais, le focus est pas fait, mais bon, c'est pas grave. C'est un peu flou. Mais voilà. Normalement, il a un socle. Normalement, il a un socle. Ça, tu vois. Tac, tac. Voilà un socle. Le problème, c'est que en enlevant les supports et tout pour. Enfin, les supports du fil, bah, du coup, j'ai cassé le socle. Bon, faut juste le recoller, ça va, mais bon. Mais du coup, j'avais sorti d'autres impressions que j'avais fait il y a longtemps pour prendre des photos pour montrer à quelqu'un. Et du coup, là, j'ai une Pokéball. Enfin, une Aquaball. Et du coup, bah, je vais mettre le Pikachu dedans. Et j'ai fait aussi ce mastodonte. C'est un truc où tu mets des dés dedans et après ça ressort les dés. Il y a 22 pièces là-dedans. Et ça a pris une éternité à imprimer. Et le résultat est pas si ouf en vrai. Enfin ouais. Mais bon, c'est la première grosse impression donc. Ah merde, aurait été heureuse avec ça. Ah ouais? Après, j'ai d'autres impressions que j'ai fait en bas. Bah, en fait, le Pikachu là, c'est pour un. C'est des pièces de jeu d'échecs que j'ai trouvé. En fait. Et du coup, j'en ai imprimé quelques-uns. Et en fait, comme ça, c'est facile, c'est assez rapide, je veux dire, à imprimer. Ça prend 2 heures, ça, à imprimer. C'est rapide. Hein. Pour l'impression 3D, ça c'est rapide. Et bah du coup ça s'imprime assez vite et je peux en imprimer plusieurs d'un coup. Elle fait des jeux de CT et quand tout le monde trichaudait. Ouais mais ça bah en fait si tu veux regarde, je vais te montrer. J'ai cet énorme jeu de CT là, tu vois. Et en fait un truc. Ah t'as des figurines comme ça tu vois. Et bref. Et bon je vais pas tout ouvrir parce que flemme. Bah du coup ça va avec le jeu ouais. En fait, si tu veux, le jeu genre, t'as des persos, par exemple Rasputin, t'as genre la gamine, t'as genre la sœur bête. Et en gros, ça se passe un peu dans l'univers de Cthulhu. Je sais pas si tu connais un peu l'univers de Lovecraft. Et en gros,
bah comme un peu tous les trucs de Lovecraft, bah faut buter Cthulhu. En tout cas, buter un grand ancien. Et du coup, et en fait l'objectif c'est de, bon, c'est un truc énorme, hein, c'est non du tout les jeux. Non mais c'est des livres à la base. C'est des livres. C'est pour ça que je dis ça. C'est des livres assez horrifiques. Hein. Et en gros, en gros, si tu veux, les histoires en général de Lovecraft, c'est des trucs du style, t'as des grands anciens, donc bah, Cthulhu, Astur, je sais pas, ou d'autres. J'ai pas d'idée là, j'ai pas de trucs en tête là. Et en gros, c'est des genres d'aliens qui sont venus il y a longtemps, il y a genre plusieurs millions d'années sur Terre, et qui sont cachés. Et en fait, il y a des cultistes, des genres de sectes, etc., qui veulent les réveiller pour qu'ils mettent, pour plusieurs raisons. Il y en a, c'est pour provoquer la fin du monde, etc. Enfin bref, il y a plein de raisons. Ou à servir l'humanité, ou bref, plein de joyeusetés comme ça. Et Cthulhu, bon, Cthulhu c'est le plus connu. Et du coup, bah. Et du coup, bah, en gros, l'objectif du jeu, c'est. On est en coop. Et il y a plusieurs scénarios. Il me semble dans celui-là, j'en ai 6. Et j'ai la saison 2 derrière, là-bas, là. Puis il y en a 6 autres. Que j'ai pas tout fait encore d'ailleurs. Et donc, selon le scénario, faut accomplir un objectif. Ou plusieurs. Et après, dès que tu as accompli cet objectif-là, on peut. Il y a le grand ancien, donc soit Cthulhu, soit Astur, c'est un autre, qui arrive sur le plateau, et là, faut le tuer. Et c'est pas si évident que ça, mais voilà. Et bref. Et en gros, c'est. Ouais, je vois le type de jeu, donc je comprends rien. Non, en vrai c'est pas si compliqué. Hein. Non, pour le coup, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas genre un énorme jeu de stratégie en mode. Avec plein de règles partout. Non, vraiment, c'est assez simple. C'est vraiment pas compliqué du tout. Et en plus, comme c'est en coop, les gens qui savent jouer, bah, ils peuvent aider ceux qui savent pas jouer, tu vois. Donc, non, pour le coup, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Bon, c'est pas un Uno, tu vois. C'est pas un Monopoly, tu vois. Mais je veux dire, ça va. C'est niveau jeu de CT, on n'est pas non plus sur des jeux de CT experts. Tu vois, non, ça va. En vrai, ça va. J'ai fait jouer à des gens qui connaissaient rien en jeu de CT et franchement, tranquille. Monsieur m'a dit ça sur plusieurs jeux déjà. Chaque fois que j'ai gagné, c'était par hasard. Après là, c'est pareil. Parce que là en fait, déjà, en gros, ça se joue. Mon PC qui m'envahit. Donc, déjà, par exemple, ça se joue en 2 phases. Première phase, si quelqu'un meurt alors qu'on n'a pas accompli l'objectif, tout le monde meurt, c'est fini. Donc on a plutôt intérêt que tu comprennes. Tu vois, les autres joueurs ont plutôt intérêt que tu comprennes, sinon tu risques de mourir pour rien. Et la deuxième phase, par contre, si on a déjà accompli l'objectif, là si quelqu'un meurt, c'est pas grave entre guillemets, ça reste quand même grave parce que du coup il peut pas combattre, donc un peu chiant. Mais je veux dire, c'est pas pour autant que ça provoque la mort de tout le monde. Mais du coup, genre, en fait, chaque perso a des capacités, genre par exemple, attends, genre par exemple si tu veux, genre par exemple elle, je sais pas, genre elle a une capacité où quand tu lances des dés, ça te donne des bonus quoi en gros. Je te passe les détails, mais voilà. Bref. Et en gros, chaque perso a 2 pouvoirs qui sont un peu communs à tout le monde et un pouvoir spécifique au perso. Moi, c'est plutôt Monopoly, Uno, Loup-garou. Non, mais en vrai ça va, c'est pas non plus. C'est juste que c'est quand même plus complexe. Et j'ai des jeux qui sont encore plus simples. C'est pas du tout le même univers. Non, pas du tout. Bah d'ailleurs, lui là. Oula.
Lui là. Oui. Les montagnes enneigées, c'est aussi du Lovecraft. Mais pour le coup, ça n'a rien à voir avec. Ça reste de la coop, mais en gros, il faut atteindre le sommet de la montagne. J'ai pas beaucoup joué, mais faut atteindre le sommet de la montagne. Et en gros, t'as des. Comme plus tu montes, plus tu deviens fou, et du coup, t'as des capacités. Enfin, t'as des trucs que tu dois faire pour faire deviner des cartes, etc. Bref, c'est un bordel. En vrai, limite, c'est plus complexe que Cthulhu à expliquer en tout cas. Mais Cthulhu, ça va, franchement, c'est pas. Honnêtement, non, c'est vraiment pas compliqué pour le coup. T'as genre 4 phases de jeu et à chaque phase faut faire un truc. Et voilà. Et après ça passe celui d'après, etc. Mais t'as pas genre 30 000 actions à faire, t'as pas. Non, c'est. Non. Ça va. T'en as 4. T'en as 4 et en plus elles sont résumées, elles sont très bien résumées. Donc y a pas sur des cartes. Donc s'il y a un doute ou quoi. Donc vraiment pour le coup très bien. Mais bon, bref. De toute façon. Ça se joue de 1 à 5, d'ailleurs. Pour info. Tu peux aussi jouer tout seul. Si tu veux jouer tout seul. J'ai essayé d'ailleurs. J'ai essayé de faire une partie tout seul. Mais après, c'est. Bon, c'est. En fait, tu prends juste 2 persos, quoi. Tu prends 2 persos et. Voilà, et tu joues avec ces 2 persos, quoi. Ça va être naze, non? Bah, en fait, c'est comme si tu jouais à un jeu solo, en fait. Mais bon, c'est vrai que l'intérêt d'un jeu de société, c'est aussi de jouer ensemble, tu vois. C'est vrai que pour le coup, tout seul, ouais, bon, oui, bof. En plus, il est assez complexe à installer. Enfin, complexe. Long, surtout. Il est pas complexe à installer, mais il est surtout long. Et il est un peu long à installer, donc forcément, l'installer juste pour jouer tout seul, quoi, c'est pas ouf. Et par contre, de tous les jeux que j'ai, c'est mon préféré, pour le coup. Honnêtement, c'est le plus cher aussi. les deux boîtes. Putain. En fait, comme il y a des figurines partout, des figurines qui sont plutôt bien foutues, c'est assez cher. Il m'a coûté 90 balles. Et pourtant ça va, hein. Vu le nombre de figurines qu'il y a, vraiment, il doit y avoir genre une trentaine de figurines, hein. Bien sûr, t'as des figurines plus petites, plus grosses, évidemment, mais je veux dire, en tout, tu dois avoir une trentaine de figurines, voire un peu plus. On n'est pas jeu de société. Monsieur m'avait appris à jouer aux échecs, mais pareil, jamais gagné. Bon, après, les échecs, ouais, je suis pas fan non plus. Là j'ai appris des trucs pour les échecs, mais juste parce que c'était sympa. Enfin, juste pour juste pour la déco, quoi, c'est tout. Hein. Mais je joue pas du tout. C'est juste parce que je trouvais ça sympa d'imprimer un jeu d'échecs avec des Pokémon. Ah, moi j'aime bien, mais je suis nul. C'est pas grave ça. Mais c'est aussi pour ça que, par exemple, en ce moment, quand on joue à des jeux de société avec des potes ou quoi, on fait beaucoup de coop en fait. Et c'est quand même. Je trouve ça plus sympa en vrai. Parce que si on perd, c'est de la faute de tout le monde. Si on gagne, c'est grâce à tout le monde, tu vois. Je suis pas trop compète. Jamais on se faisait des soirées Uno. Ah, c'est des jeux de société de base, ça, le Uno. Tu connais, comment il s'appelle? Ah putain, il y a un jeu de société vachement connu qui est Codenames. Tu connais Codenames? Non? Ah ok. Je pensais que c'était un peu connu, ok. C'est mieux les jeux solo, super, c'est que de ta faute. C'est à la base, c'est sympa. Ouais, mais j'ai trop joué, ça m'a saoulé.
Non, c'est tous les soirs. Ah ouais. Dès que là après les jouets nous lâchent plus. Il y a 2 semaines, ou c'était la semaine dernière? Non, c'était il y a 2 semaines. Non, ouais. Il y a 2 semaines, j'ai joué à la belote. J'ai testé, je vais au dodo, je commence à être malade, je suis à la chaise. Ouais, mais je suis fatigué aussi. Hein. Ça s'arrêter là. À la belote, j'ai bien rien compris. Bon, en vrai, quand tu comprends, c'est pas si compliqué. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on jouait, le mec nous expliquait les règles, il rajoutait des règles. J'étais là, mais arrête. Genre, à chaque fois, ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ah oui, il faut faire ça aussi. Ah oui, il y a ça aussi. Mais tu rajoutes des règles à la volée là ou. Mais en fait, après, je comprends, il peut pas nous expliquer non plus tout d'un coup parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais c'est vrai que, enfin. Surtout les vieux qui jouent à la blotte. Ça. Ils retiennent toutes les cartes, ils comptent toutes les cartes, et ils sont. Ils savent ta main, même avant que tu joues. Sa mère était persuadée que Marine trichait. Bah oui, c'est ouf. Moi j'ai essayé de compter, à chaque fois j'étais perdu, donc bon. J'ai laissé mon, mon coéquipier le faire. Parce que du coup ça se joue en 2 contre 2. Mon coéquipier c'était celui qui expliquait les règles. Donc j'avais un petit avantage. Je sais qu'il faut compter, regarder les appels et tout, trop compliqué. Ouais, franchement. Je sais pas, nous on a juste fait. On a juste fait une partie. Ça suffit. Bref, du coup, ok, on va s'arrêter là. Demain, on reprend du coup Death Stranding. Demain soir. Même heure. On va voir. Hein. Et après, si jamais je suis chaud dimanche, Shadow Resident Evil. On verra. Ouais, faire ça. Parce que attends, ça prend 30 heures là, Death Stranding? On est parti pour combien de temps là? Ça fait combien de temps de live ça? 30 divisé par 4 et 7. 7 live, ça fait combien ça? 7 live, 7 live, 7 live. Pour un peu quand est-ce qu'on va reprendre Mass Effect 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ferait 2 semaines. Dans 2 semaines. Ouais. Ok. Dans 2 semaines maximum. Parce qu'après si jamais ça me plaît, bah on y jouera peut-être dimanche. Mais bon on verra. Mais bon ça m'étonnerait que. On verra. C'est ça, Resident il va sembler rapide Léon, je te jure. Après non en soi Sam il est rapide hein. Il se casse la gueule hein, mais il est rapide hein. De toute façon après Mass Effect 3 bah on sent quoi en mai. Après Mass Effect 3 ça va nous prendre un mois hein, je pense comme le 2.
Ce sera en juin. Et après juin, Mass Effect Andromeda. Peut-être une petite pause quand même. Encore. Entre les deux. Faire autre chose, je sais pas, on verra. Et après Mass Effect Andromeda, donc ouais, d'ici genre juillet, on a terminé l'arc Mass Effect. Pour enchaîner sur autre chose. Je sais pas sur quoi je vais enchaîner après Mass Effect, hein, parce qu'en vrai... ah bah c'est vrai, Yakuza peut-être. Ah mais Yakuza c'est trop. On verra, je vais pas réfléchir à ça maintenant. Est-ce que sur le perso... Ouais, il est rapide. Oui. Après, il y a Zelda. Ah non mais il y a quelques lives qu'on va rater en juin. Parce que conférence, tout ça. Il y a GTA aussi. C'est vrai. Bah, hey, en vrai, GTA peut-être le faire pendant la pause entre Mass Effect 3 et Andromeda. On verra. C'est vrai que ça va changer de Death Stranding. Après, il faudra toujours un truc pour faire après Resident Evil 4. Hein. Parce que Resident Evil 4, au rythme où ça avance, ça devrait être fini dans pas trop longtemps. Enfin, le New Game Plus. Hein. Je fais le 3ème run, on verra. Alors, rien à voir, mais je voulais voir du coup les stats. Petite update. 2.61. Eh ben, mal, pas mal. On y arrive. C'est 4 ou 5 joueurs à moyen. Bah en vrai ouais, hein. Franchement je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais en fait dans genre une semaine. Peut-être pas dans une semaine, dans 2 semaines on va dire. Il y a plus de... Comment dire? Il y a plus de fois où on a fait entre 4 et 5. Entre 3 et 4 plutôt. Entre 3 et 5 on va dire. Que entre 2 et 3 tu vois. Donc maximum 2 semaines c'est bon. Maximum. Donc ouais je pense que cette semaine on est bon. Tu prends 0,1 quasiment par jour. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. En vrai let's go hein. Ça on est presque. Enfin. Enfin. C'est grâce à toi surtout hein. Parce que en vrai, tu serais pas venu sur mes lives. Merci. Hein. Parce que je suis relou. Non. Bref, bon, allez, on va s'arrêter là. Donc, sur ce, n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy aujourd'hui. Demain, ce sera du Hogwarts Legacy aussi. Tout est publié, tout est déjà prêt, c'est bon. Resident Evil 4 reviendra dimanche en let's play. Et voilà. Et c'est tout. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou alors qui passe sur le chat parfois. Et donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end et à bientôt.